Voilà comment il est actuellement. Ouais, je suis tout bipé. Bienvenue sur la séance du soir de Canal+. Nous sommes dimanche soir. Bienvenue sur votre programme. Oh, j'en dis de la merde. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon dernier jour sans la fibre. Ok. Ah. Écoutez, à part que j'ai dormi 5 heures, à part que je suis éclaté du cul, que je me suis réveillé il y a à peine 30 minutes et que j'ai lancé direct le live, ça va comme ça peut. Oui, I'm a big sack. Je sais. Mais c'est comme ça qu'on m'apprécie. Bienvenue. Enfin, je peux le dire, j'ai pu débanner le mot. J'ai pu débanner le mot. La fibre arrive demain. Mais non, là-dessus, je peux rien dire. C'est juste que j'ai traîné au maximum et que comme je suis un nocturne au possible, disons que c'est compliqué. Mais ça fait tellement plaisir de pouvoir le dire. La fibre arrive. J'aurai plus à me battre avec mes connexions de con. Ouais. J'arrêterai de me faire troller sur ma connexion de con. Adieu, prix de la DSL 56K. Adieu ces jeux qui prennent plus d'une journée à se télécharger. Alors tu vas toujours être dessus par contre. Oui, mais maintenant je pourrais pas me battre les reins. Aïe aïe aïe. Ouais, vous savez quoi, le timer il est long effectivement. Attendez, tac tac tac, on time bien. Tac, il passe direct à zéro. Allez, on s'en fout. C'est connu pour être le VTuber 56K. Je sais, je sais, ça va être dur de me défaire de cette réputation. Ah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live de Celebration. Incroyable mais vrai. Je vous assure, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un entraînement. Ça arrive vraiment. Ah, d'accord. Et c'est mon tracking qui est aux fraises maintenant. Super. Non, j'espère que vous allez bien. Salut Suita, salut les lurkers, salut toutes les personnes qui sont sur le stream. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je passe, pour ma part, une journée où j'ai les yeux qui piquent. Non, très sincèrement, je suis tellement content de pouvoir enfin le dire, de pouvoir enfin le confirmer. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va me faire bizarre demain de devoir me lever tôt, mais pour, pour, euh, pour le technicien, pour la fibre, je peux me lever à n'importe quelle heure. J'en ai rien à foutre. Je vais l'accueillir en héros comme il se doit. En plus, vraiment, demain, je vais l'accueillir comme ça. Alors, écoutez-moi bien. Je, je vais je vais le regarder avec des étoiles dans les yeux. Je vais le regarder avec des étoiles dans les yeux. Et surtout, je vais le regarder à chaque instant où il va l'installer.
Bon, après, l'installation de la fibre va être complexe au vu de ma maison en elle-même, mais pour rien au monde, je vais louper ça. Pour rien au monde, je louperai ça. Et j'en profite du coup ce matin pour déjà manger, qu'on se refasse, qu'on se refasse des vidéos où ma connexion était vraiment foireuse. Je dois avoir des rediffs quelque part. Je dois avoir des rediffs ou des trucs qui traînent justement là-dessus. Ah mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait bizarre de se dire que c'est vraiment une dernière journée sans la fibre, que demain c'est bon, ça y est. Après bientôt 5 ans de combat, de galère, de vent et surtout d'appels où on m'a mis des vents, vraiment. Après bientôt 5 ans, la fibre est là. Ah, non, mais je suis vraiment beaucoup trop. Je suis vraiment beaucoup trop joyeux et mon tracking est vraiment beaucoup trop pété. Ah, si jamais, Suita, effectivement, c'est bon, j'ai réparé les points de chaîne. C'est bon, je vais devenir inarrêtable. Normalement, ouais, tout est activé. It's time to dire fuck la DSL, welcome la fibre, comme tout papa. Oh merde. J'en dis des conneries. Là, j'en dis beaucoup des conneries. Le stream, le dernier stream sous ADSL. Ah, mais ça fait bizarre. Et salut Néon d'ailleurs au passage. Ça me fait bizarre de me dire que oui, c'est bon, ça y est. Ça y est, c'est bon. La victoire. Le foutage de gueule est fini. Je vais pouvoir regarder les autres et faire. Ce n'est plus. Je ne suis plus le VTuber 56K que vous recherchez. Maintenant, tout ce qui pourra me limiter, c'est mon ordinateur de con. T'as envie dans le meilleur des mondes. Ouais, ouais, ouais. Le jour où j'ai aussi le PC, où j'ai les sous pour le PC, mais alors là, vous allez voir des choses du 56K, ça va tabasser la gueule. Tellement de choses que je vais pouvoir... Ah non, mais si déjà... 2025 sera mon année. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va se faire... Attendez, je vais essayer de voir si sur ma chaîne YouTube vidéo, est-ce que j'ai des trucs qui datent suffisamment et qu'on voit que ça galère? On va se faire. Ah mais là, je vais pouvoir sortir les pires conneries. Non, déjà, j'annonce programme du jour. Programme préparé à l'arrache, évidemment. On va se regarder quelques vidéos de à l'époque où j'avais vraiment pas la 5G, où j'avais rien pour une bonne connexion et ça se voyait. On va se faire quelques traces de ce passage-là, où je vais pouvoir dire ah, ça pique. Ensuite, on va terminer cette map d'énigmes de con. Je veux me terminer cette map d'énigmes de con.
Je réussirai à vaincre. Je réussirai, je vous le dis. Je réussirai à prouver qu'on peut faire cette map de con. Qu'on peut la résoudre et que ça peut se terminer. Il y a ça, les énigmes. Et cet après-midi, enfin, selon le temps qu'on prend sur la map VRChat, cet après-midi, je vais tester de la pré-alpha. Sachez que j'ai une pré-alpha, enfin pas une pré-alpha, mais une alpha qui m'a été proposée. Un TCG. Ah, tiens, ta mère est à mettre à jour. Ah oui, c'est important de mettre les mères à jour. Il ne faut pas les oublier. Non, j'ai eu accès à un playtest. J'ai accès à un playtest qui va me permettre de jouer, à un TCG, TCG, TCG en ligne. Je ne connais pas du tout les règles et la façon de faire, mais on m'a invité à jouer à ça. J'ai hâte de découvrir ça. Avec cette petite, ces petits mix des disco et c'est délicieux. Ne lui en veux pas trop, Suita. Il marie ta mère parce que je m'occupe de la sienne. Cette phrase n'a aucun sens. Ne faites pas attention à ce que je viens de dire. Mais elle est catastrophique. Là-dessus, je ne peux pas dire le contraire. Non, déjà, voilà. Euh, non, on va faire un petit peu de blabla avant, parce que du coup, j'ai juste quelques mails à faire. J'ai quelques mails à faire avant de pouvoir lancer la scirophique. J'ai des mails à faire et à répondre avant de commencer tout ça. J'arrive et j'apprends qu'il y a un pacte où les deux prennent soin des mères des autres. Vrai bro fait ça. Oui. Oh, oh, je viens d'avoir une autre nouvelle là. Oh, là, on va pouvoir rigoler. Et donc, ça va très bien, Echo. Comment tu vas? J'ai une autre nouvelle qui vient d'arriver. Alors, je vais baisser un petit peu le son. J'ai une autre nouvelle qui vient d'arriver. Euh, il y a quelque temps, j'avais envoyé des mèches de cheveux pour faire une analyse complète de ce à quoi je suis allergique, tout ça, ce que je suis en déficit et tout le tout team. Et ça vient d'arriver. On va pouvoir se regarder ça aussi. Putain, le live celebration incroyable. Alors, recherche internet, comment effacer un message d'un chat Twitch? Comment qu'on fait? Comment bannir son modérateur à vie? Je n'ai aucun pouvoir. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Attends. Ah ouais? I am the mighty. Ah, c'est pas mon beau-père. Echo, attention. Moi, je m'occupe de la daronne de Néon. Je m'occupe de la daronne de Néon. Mais Néon s'occupe de la daronne de Sweeta. C'est tout un, c'est toute une logique. Du coup, c'est mon beau-fils. Je vais m'arrêter là parce que je sens que le niveau connerie est.
C'est le triangle du daronnage. Bienvenue sur le triangle. Et ma mère est inquiète, donc bonne chance. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur les blagues, sur les darons et les daronnes. Attendez. Oui, bonjour. Ah, let's go. J'ai hâte, franchement, j'ai très hâte de découvrir les résultats. Ok. Euh, ah, me dis pas tout parce que franchement, je vais aller découvrir ça. Je vais aller discuter de ça avec les gens en direct, je pense, parce que là, ouais, ça m'étonne pas. Ok, oui, là-dessus, ça m'étonne pas trop. Ça m'étonne pas trop. Sans grande surprise. Ça, oui, non. L-A-S. L-A-S. T-H-A-B. Voilà. Bah, Gmail. Oui, c'est le Gmail. Ça marche. Euh, Merci beaucoup. Et il y a mon chat Twitch qui te dit bonjour d'ailleurs. À plus. Aïe 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 aïe. Donc c'est bon. C'était bien ma mère. Voilà. Elle vous passe le bonjour aussi. Donc on va pouvoir aller voir les résultats me concernant. À quoi je suis allergique. Attendez, ça mérite. Ça mérite son téléchargement et l'affichage des résultats. Parce que là, je suis curieux. Bonjour, au revoir, madame. Voilà, c'était ma mère. Ne vous en faites pas, nos interactions sont très souvent sont ce qu'elles sont. Et salut Margot, comment tu vas? Tiens donc, ça tombe à pic. Je ne relèverai pas ce commentaire plus que des détails. Donc, sachez que c'est un test scientifique qui, qui fait un rapport sur mes intolérances alimentaires, non alimentaires, mes intolérances non alimentaires, mes carences nutritionnelles, la toxicité des métaux, mon biome intestinal et mon déséquilibre hormonal. Il y a des choses à dire. Eh bah écoute, ça va tranquille, je suis en pleine journée de célébration, je suis joie. Attendez, je veux un truc bien pop, et qui dure un petit moment. Voilà, là comme ça c'est bon. Donc on va découvrir les résultats en direct. Je vais lire petit à petit dès que la musique aura fini de se lancer. Oui, oui, voilà. Là comme ça. Donc, les résultats.
Alors, pour tout ce qui est intolérance alimentaire, produits alimentaires, il s'agit des aliments auxquels votre échantillon a montré que vous pourriez avoir une réaction potentielle et qui par conséquent présentent une sensibilité. Pour vous aider à mieux comprendre ces éléments, chaque aliment est accompagné d'une explication qui vous indique où il se trouve. Tous les aliments testés sont répertoriés dans votre rapport. Ceux dont le niveau de sensibilité est supérieur à 85% sont considérés comme des intolérances. La raison pour laquelle nous signalons les éléments au-dessus de ce seuil est que 85% est le seuil à partir duquel on peut s'attendre à ressentir d'éventuels symptômes. Alors, je suis intolérant à l'ail, 94%. Anchois, 97%. Artichaut, 92%. À l'ail, ouais. Qui peuvent se flinguer. Ouais, mais apparemment. En fait, techniquement, c'est les trucs que je peux manger, mais je sais que je vais prendre plus de temps à digérer. Attendez. Si on... Pierre, attendez, ce n'est pas fini. Oh, je m'avais des trucs. Oh merde. Aspartame, 100%. Aspartame, 100%. Attendez. Attendez. Pardon? Oui, attendez. On va... Vous savez quoi? Attends, changement de scène. Là, ça mérite la découverte en direct live. Tac, navigateur, propriété. Voilà, c'est bon. C'est ça qu'il a créé pour faire des victimes. Attends, je savais même pas si c'était possible. Mais après, c'est des symptômes. C'est des symptômes possibles. Ça veut pas dire que si j'en prends, je vais avoir des réactions allergiques. Non, ça veut dire que je vais juste moins bien le digérer. Je vais passer beaucoup plus de temps. Attendez, que je vous spoile pas. Tac. Ingère 1 gramme d'aspartame, il meurt. Je veux que ça marche comme ça. Non, très clairement, tu vas voir. Néon, j'ai vu une ligne qui me dit le contraire. Donc, aspartame. Betterave, 92%. Attention, betterave, 92%. Et pourtant, j'aime bien la betterave. Hein. C'est juste que je la digère beaucoup plus lentement. Et je vois la ligne suivante. Je vois cette ligne suivante qui me nargue, qui me tend les bras et qui me troll, mais d'une force. La bière. Bière 93%. Quoi? Comment ça, je suis intolérant à la bière? Comment ça, je suis intolérant à la bière? Et salut Lily Cornette. Quoi? Oui, non mais là, je suis choqué. Just drinking privilege. Merde. Et ça se dit normand. Ah, normand, c'est le cidre. Attention, ce n'est pas la même chose. Pourquoi 2 fois? Bonne question. Il y a boisson alcoolisée à base de levure fermentée et de houblon, ou un type de bière généralement plus sucrée et brassée sans houblon. 2 lignes plus tard, le cidre. Et B-lactoglobuline, protéine de lait. Ça, d'accord. Je sais pas comment le prendre. Je sais pas comment le prendre et comment l'analyser, cette info. Ok, il y a une protéine de lait que je ne digère pas. Le blanc d'œuf. Ah. Ça, c'est une intolérance qui fait du sens pour une fois. Oui. Le blanc d'œuf. Ok. Comment ça? Là encore c'est des trucs que je peux manger. Et j'ai pas de réaction particulière. Donc vraiment, là, c'est des résultats 100% où je vais être là en mode, pourquoi ça sent le test foireux? Non, vraiment pour moi, ça sent le test du
tout est testé, mais au niveau des réactions, des réactions auxquelles qu'on parle, c'est des réactions au niveau de la digestion. J'ai pas compris c'est quoi. Alors, actuellement, j'ai reçu des tests pour savoir un petit peu toutes mes intolérances et mes carences. J'ai reçu ça il y a même pas 5 minutes. On est en train de découvrir. Et globalement, de ce que je comprends, c'est vraiment des trucs que je vais avoir du mal à digérer ou que je vais prendre plus de temps à digérer. Parce que croyez-moi que je devrais pas dire ça en live, mais croyez-moi que la bière, oh, ça m'étonne. Croyez bien que tout ce qui est betterave, ça m'étonne aussi. Le blanc d'œuf, ok, je ne comprends pas pourquoi. Non mais je ne comprends pas. Je l'ai vu, le sirop, la bière, c'est pas un problème. Bah oui, c'est ça. J'ai l'impression que tout ce qui est en rouge, c'est vraiment plus compliqué. De la boîte à bide. Enfin, j'ai dit de la boîte à bide. Vraiment, je ne donnerai pas plus de... Je ne dirai pas la phrase en entière. Parce que au niveau de l'audio, je ne dirais juste... oui, c'est vrai que Néon m'a vu pendant cette anecdote de la boîte à bits. Voilà. Je ne donnerai pas plus de contexte. Le blé, ne demandez jamais à un homme son salaire, une femme son âge, à Siro ce qu'est la boîte à bits de Rayman. Alors, le contexte n'est vraiment pas nécessaire et je ne suis pas le seul concerné. Si je ne suis... Il y a Marco, il y a Néon et il y a Atomic Braven qui sont concernés par cette anecdote. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Ah, on est tous concernés par la boîte à dites. Fini les dons. Attendez, blé moulu. Ah, je serais allergique au gluten. Ok. Ok. Carambola. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, je connaissais pas. Ça me manquera pas, je connais pas. La cardamome. Oh merde. Oh merde. 95%. Attends, non, attends. Les graines aromatiques de la famille du gingembre. I fucking knew it. I fucking knew it. Tout fait sens maintenant. Non, 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 Néon. Cardamome, c'est à la famille du gingembre. Tout fait sens. Pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois que je prends du gingembre, c'est censé être un énergisant ou quelque chose qui produit, qui donne un petit boost. Ça me fait dormir. Ça me fait dormir. Le gingembre me fait dormir. Tout ceci fait désormais sens. Tout ceci fait désormais bien sens. Oh, chou-fleur. Chou-fleur 91%. Oh, c'est surtout un aphrodisiaque le gingembre. À essayer de la battre, oui, 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 non mais c'est ça. Le chou-fleur, je suis intolérant. Let's go. Ouais, mais brut. Le citron. Ah, merde. Ok. Ok. La chair est comestible. Ok, d'accord. Les crevettes. Non! Non! Pas les crevettes! Non! Ces crevettes, c'est 86%, c'est orange. J'en ai plus rien à foutre, je continuerai à en manger. Le
E1200 polydextrose. Agent épaississant et de remplissage, lie l'eau et protège contre les dommages du gel. 100%, 100%, attends. Il y a l'aspartame où c'est 100%. Et il y a ce E1200 polydextrose. Attends, ça se retrouve dans quoi? Aliment polydextrose. Attends. Utilisé humectant et agent de charge principalement utilisé dans les aliments à faible teneur en énergie ou en sucre, ainsi que dans les produits allégés. Ah d'accord. D'accord. Des pâtes nature. Attendez, quoi? Le E171, le dioxyde de titane. Je suis allergique à ça. Couleur blanche pour le revêtement de surface, utilisé pour séparer les couches dans les produits. Agent blanchissant dans le dentifrice. Attends, agent blanchissant dans le dentifrice? Quoi? Je ris. Salut Ryuno. Salut Ryuno, merci pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et ils l'ont fait avant toi la blague, Néon. Bah, en fait, de ce que je vois, il y a quand même pas mal de choses qui n'ont pas été mentionnées. On est qu'au E après tout. On va descendre encore un petit peu. Le E180 Little Rubin BK, colorant rouge utilisé pour la croûte ou garniture de fromage. D'accord. D'accord. Ok. Je vois pas dans quel aliment ça peut se trouver, ça. Lâchez cet avion! Vous n'arriverez pas à le digérer, monsieur! Tu pourras plus manger de croûte de Babybel. Ça tombe bien, je n'en mangeais pas de base. Offrir des jeux de... Ah! Ah! Oh, ça peut attendre, Ryuno, t'inquiète pas, ça peut attendre. Surtout pour les jeux d'horreur. Ça peut attendre. Alors, attention, le E325, lactate de sodium, sel de l'acide lactique, trouvé dans le fromage, les confiseries, la glace, la gelée de fruits, les soupes, les fruits en conserve. Oh merde. Oh merde, à 95% en plus. Ok, d'accord. D'accord, je sais pas quoi faire de cette info. Le sirop intolérant au lactose. Bah, c'est pas au lactose. C'est pas au lactose, c'est au sel de l'acide lactique. C'est le sel de l'acide lactique. C'est pas le lactose. Ah, on passe à la page suivante. Alors, le E3... Vous voyez comment je m'appelle, mais c'est toujours pas une nouveauté, hein. Le E338, l'acide orthophosphorique, l'acide phosphorique, trouvé dans de nombreux produits, principalement le cola, la viande et les produits laitiers. Quoi? 100%? Quoi? Ha? Encore plus long les trucs. Mais oui, mais ça me fume de rire. Par contre, les... Alors, Margot, attention, attention à toi. Alors, citrate de triammonium, sel de l'acide citrique, trouvé dans les confiseries au chocolat et les fromages à tartiner. J'en ai rien à foutre, c'est orange, j'en ai rien à foutre.
le E403 alginate d'ammonium, l'alginate. Boisson sucrée, colorant alimentaire, glaçage, etc. Les gens trouvent ça drôle de trouver le nom le plus long possible. Bah après, c'est des agents qui sont utilisés, c'est des éléments qui sont, utilisés pour certains produits de tous les jours. Hein. E414, gomme arabique, additif utilisé dans les boissons gazeuses et les bonbons gommeux tels que la guimauve, les M&M's et les jujubes. Je connais pas. Alors, les jujubes, je connais pas, mais 98% quand même. Et en vrai, ça m'étonne pas trop parce que tout ce qui est bonbons gommeux, j'ai un peu de mal avec. J'ai un peu beaucoup de mal avec. Je suis pas un grand fan de bonbons, je suis plus un fan de chocolat, mais c'est vrai que... Michel, tu me recommandes des tomates, des carottes et du 18734 acide sucrolactique de Monsby, s'il te plaît. Allez. La CB12 a commandé du E380 citrate de tramonium et du E338 de l'acide orthophosphorique. La CB12. Non, franchement, il y a des trucs que je peux comprendre. Il y a des trucs que je peux comprendre dans le sens où, effectivement, j'ai pas été habitué aux bonbons. J'ai pas été habitué aux bonbons et à en prendre beaucoup. Donc en vrai, ça fait vraiment sens. Ça fait vraiment sens et je peux comprendre pourquoi je les digère moins bien parce que j'ai pas été habitué. Oh merde, attends. Le xylitol, le E967 xylitol, le E960, l'explication E965 maltitol, non, c'est, oui c'est ça, maltitol, sirop de maltitol. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, je suis allergique à un sirop. Attends, est un édulcorant liquide obtenu à partir de la fermentation du malt ou de l'amidon de maïs. Ah, mais du coup, ça revient avec un peu plus haut. Attendez, un peu plus haut, le blé moulu. En fait, j'ai l'air d'avoir une intolérance à tout ce qui découle de tout ce qui est blé. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Apprenez des choses avec sirop. J'ai pas compris, mais on dirait juste que t'as pas le droit de boire de l'essence quand je vois le nom. Non, non, c'est un disaccharide, un glucide complexe composé de glucose et de sorbitol. Le sirop de maltitol est environ 75% aussi sucré que le sucre, mais ne contient qu'environ 25% des calories. Les boissons le sirop de maltitol peut également être utilisé dans des boissons comme le café et le thé. Il est également observé par l'effet du sucre qui n'entraîne pas d'augmentation significative du taux du sucre dans le sang ou des taux d'insuline. Ok, je ne le savais pas. Après, comme ça vient de la fermentation du malt ou de l'amidon de maïs, sirop, c'est le nouveau Kipro Quiz. Ouais, voilà, je vous apprends des jours. Je vous apprends des jours. Oh, et puis merde, allez, c'est la fatigue de noter parce que c'est. On en apprend tous les jours. On en apprend des jours grâce à Kipro Quiz, hein, vraiment. Après des jours. Oui, bon, s'il est consommé en grande quantité, le maltitol provoque des troubles gastriques. Ah. Le foie de cochon. Le foie de l'animal couramment mangé. Ok, 100% pour celui-là. Ok, ouf. Non mais j'ai dormi que 5 heures cette nuit. Vous m'excuserez, j'ai dormi que 5 heures. Ça a été un peu compliqué, on va dire. Alors sachez que après le mercredi, c'est le jeudi. Et demain, c'est jeudi. Hello everybody. Aujourd'hui, c'est mercredi.
Attends, c'est quoi déjà le même? Attends, c'est quoi le... C'est quoi déjà le même? Le Hello... c'est Hello Every... Tout le monde? Attends, c'est quoi déjà le même en question? Je l'ai. Je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. Hello everyone, c'est mercredi, c'est bientôt le week-end. Attendez, j'ai spoilé. Donc le foie de cochon. Le foie de cochon, je suis intolérant à 100% à ça, d'accord. Après, est-ce que c'est parce que j'ai bien ralenti ma consommation de, de viande, surtout sur certains aspects? Le foie de cochon, je sais que j'en mange pas beaucoup. Graines de sésame. Ok, 93%. C'est mangeable, mais je sais que je vais prendre plus de temps à le digérer. Ok. De quoi? Hello tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le micro. Foie de... Yes, mais foie de cochon, c'est weird un peu. Ouais, non, c'est étrange. Grenade. Je digère très très mal la grenade, un fruit de taille moyenne qui contient de nombreuses petites graines rouges qui peuvent être consommées. 98%. Ok, ok. Pour ceux qui savent pas, hein, la grenade, ça ressemble à ça. Fruit. Pas l'arme, le fruit. C'est la pommégranate. Tac, c'est à ça que ressemble le fruit. Il peut pas. Il peut manger ni titane ni grenade. Il peut pas manger au musée de l'armée de terre. Quelle vie. Je, je, je n'ai rien à redire. Après, j'en consomme à très très peu, donc effectivement, ça m'étonne pas trop. Ah, la groseille. Rouge et noir. Un petit fruit rond comestible. Ok, ok. D'accord. D'accord, très bien. D'accord. La groseille, très bien. Je sais pas quoi faire de cette info. Là encore, j'en prends pas tant que ça, je pense. Oh merde. Lactose, 87%. 87%. Oh merde. Après, néon lavé collé. Non, après, c'est orange. C'est pas en rouge, rouge pétant, 80, au-dessus de 80, 95%. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est pas au-dessus de 95%. C'est juste que je le digère beaucoup plus lentement. Mais tiens, ça me fait réfléchir et je me dis, mais à quel point les gens sont... enfin, est-ce que tout le monde a cette intolérance... non mais, est-ce que tout le monde... dans tout ce qui a été cité là, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça? Parce que vous voyez, là, c'est une liste d'intolérances, il y en a quand même beaucoup, mais c'est des trucs soit que je mange pas, soit des trucs... soit c'est des trucs sur lesquels bah, ça prend plus de temps de digestion. Moi, je suis intolérant au lactose, force Ryuno. J'avoue que je connais pas, mais oui, c'est ça. Et là, c'est pas des allergies. Ça, c'est pas des allergies, c'est des intolérances. Ça veut pas dire qu'il y a des réactions, il y a des réactions violentes comme certains, parce qu'il y en a certains, on est vraiment dans le stade au-dessus de l'intolérance au lactose. Donc en vrai, je me demande combien de personnes partagent à peu près tout ce que j'ai dans cette liste. Je serais curieux de voir ça. On va passer à la ligne suivante. Les bouillies, bah du coup, ça fait sens. On n'est pas censé digérer correctement. Il n'y a que certaines exceptions qui peuvent. Bah, la digestion du lactose, c'est une mutation. On est censé la perdre notre tolérance avec l'âge. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, je sais juste que plus tard, je tiendrai vraiment mal le lactose. Au moins, je le sais.
Oh, par contre, le lait de mouton, 99%. Oula, oula, lui, je vais faire gaffe. Le lait de mouton, tu peux le retrouver dans tout ce qui est fromage. Bah après, non. Et pour les graines, je pense que c'est pas non plus un truc qu'on est censé gérer. Contrairement au titane que tout le monde digère easy. Bah oui, bien sûr, le titane, tout le monde le digère. Non, après pour tout ce qui est lait, tout ça, je pense qu'il y a en partie la génétique. Il y en a en partie la génétique, où je sais que ma famille a une génétique un peu chaotique, surtout que je suis en partie, j'ai en partie des origines d'Algérie. Ma mère est à moitié algérienne, mon père est algérien. Du coup, je pense qu'il y a aussi de ça qui joue. Il y a de ça qui joue parce que tout ce qui est correspondance au niveau alimentation, ça vient aussi de tout ce qui était tolérance qui s'est construit pour nos ancêtres et au niveau de nos chromosomes. Donc en vrai, il y a des trucs, je suis pas trop surpris parce que bah je pense il y a des trucs que je vois très peu au niveau des plats algériens. Il y a le facteur génétique qui joue dans tout ça et ça il faut se rappeler que la génétique c'est vraiment une accumulation de ce que nos ancêtres ont pu supporter, ont pu vivre. Donc en vrai, il y a des trucs, ça m'étonne pas trop. Comme par exemple, bah, par exemple, les crevettes, je vois pas, très peu ça dans les plats algériens. Euh, tout ce qui va être. Il y a des trucs, je vois que. Je me dis, c'est plus commun de voir ça dans l'alimentation française que dans l'alimentation algérienne. Et comme j'ai beaucoup plus de mes origines algériennes, en vrai, je peux comprendre. La mélasse ou la mélasse noire est un sous-produit visqueux du raffinage de la canne à sucre ou des betteraves à sucre en sucre, 96%. D'accord. 96% de ça, et du coup, c'est en lien avec la betterave que je ne pouvais pas digérer plus haut. Mais j'avoue que la mélasse, je vois pas. Voilà, c'est ça. Shame un de tes ancêtres pour ne pas avoir fait la méditation qui leur aurait jamais servi. C'est ça. Bah oui. 96% pour la mélasse, ok. Je vois pas dans quel aliment c'est utilisé. Attends. Mélasse. Je vais avoir des produits français, voilà, en français. Utilisation comme édulcorant dans la composition de desserts et friandises, mais est surtout utilisé pour la production d'éthanol et l'alimentation du bétail. Ah bah ça va. Ça va, je ne digère pas ça. Ah, attendez, dans la cuisine méditerranéenne et liégeoise, des sirops sucrés de couleur foncée obtenus à partir de concentrés de fruits sont appelés mélasses. Ce sont la mélasse de caroube, la mélasse de raisin, la mélasse de grenade, la mélasse de mûre, la mélasse de date, la mélasse de figue et le sirop de liège. D'accord. Alors, la mélasse est une poudre compacte qui, ou mélangée à de l'eau, une mixture résultant du raffinage du sucre extrait de la betterave sucrière ou de la canne à sucre. Il convient de ne pas confondre avec le vezou, la bagasse, produit de la canne à sucre ou la pulpe de betterave, valorisé comme édulcorant ou dans l'alimentation animale. Ok, ok. Envie d'être allergique à la cuisine britannique, pas les ingrédients, juste la cuisine. Je peux comprendre. Pain seigle, bah là ça fait encore sens parce que bah, tout ce qui est blé, là-dessus ça fait toujours sens.
Ça fait un peu chier, mais ça fait sens. La pleurote, un champignon sauvage communément mangé. Je, je ne vois pas du tout ce que c'est. Pleurote, c'est quoi? Pleurotus. Ah, c'est ce. Ah, c'est ce champignon. C'est pas ce champignon-là qui est utilisé beaucoup dans le. Je vois la gueule du champignon. Le blé est l'ennemi naturel du sirop. Cette phrase ne fait sens qu'ici. Je suis intolérant au blé, pas allergique. Euh, attends. La pleurote, l'aliment tel quel, il me dit quelque chose. Champi de Paris un peu. Je savais qu'il n'avait pas de blé. Oui. Non, ça par contre, effectivement, je n'ai pas de blé. Ok, d'accord. Alors, Pleurotus, les pleurotes, est un genre de champignon basidiomycète caractéristique par leurs pieds excentrés. Il regroupe une cinquantaine d'espèces qui fructifient dès le printemps entre mars et mai, puis à nouveau à l'automne sur les troncs et les souches des hêtres, chênes, frênes, ormes, peupliers, en touffes serrées et parfois très volumineuses. La plupart sont de bons comestibles et plusieurs sont cultivés. Ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues. Mais par contre, celui-là, c'est à 100%. D'accord. Donc celui-là, il faut que je fasse gaffe quand même. Le pois jardin. Petite graine ronde et verte consommée en tant que légume. Ah, pois, non. Pois, le jardin. Ah. De hit. Non. Attends. Pois. D'accord. Tout ce qui est pois, j'ai du mal. Et j'ai du mal à 100%. Ouf. D'accord. Étonnant. Putain, merde. Je suis allergique aux légumes. Dommage. Ah, c'est ballot. Ah, vraiment que c'est dommage. Le poivre blanc. Poivre blanc. Attendez. C'est la première fois que je vois ça. Poivre. Attendez, et là j'ai besoin de plus d'explications. Continue sans accepter. Poivre blanc. Le poivre blanc n'est autre que du poivre arrivé à maturité. Il s'agit par conséquent de baies de poivre rouges débarrassées de leur pellicule et trempées dans un bain de saumure avant d'être séchées puis stockées à l'abri du soleil. Plus doux que le poivre noir. Cueilli, lui, avant maturité puis séché, le poivre blanc est apprécié des grands chefs pour sa subtilité gustative et par son élégante discrétion dans les sauces et les plats où la blancheur est à préserver. D'accord. Le poivron jaune. Spécifiquement le poivron jaune. Pas le poivron rouge ou le poivron vert. Non, le poivron jaune. Juste celui-là. Ça veut dire qu'il y a bien une différence entre les différents poivrons. Les différentes couleurs de poivrons apportent une différence qui fait qu'il y en a certains où on ne réagit pas et d'autres ont réagi. Mais ça, j'ai l'impression que c'est toute une histoire de maturité. C'est toute une histoire de... Oh, cette phrase va être sortie de son contexte si fort. Cet extrait va être sorti de son contexte si fort. J'ai l'impression que tous les aliments où j'ai du mal à digérer, c'est au niveau de la maturité des ingrédients. Ça a l'air d'être ça. C'est pas faux, remarque. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça a l'air d'être ça. Le point commun sur pas mal d'éléments, ça a l'air d'être vraiment euh, l'ingrédient. J'ai l'impression de ne pas pouvoir digérer les ingrédients qui sont pas matures ou très peu matures ou trop matures d'ailleurs. Le réfort, racine utilisée comme épice, plus couramment utilisée comme une sauce. D'accord. Dans le réfort, c'est pas le truc du wasabi.
Utilisation à la racine de réfort, râpé et utilisé en condiment comme substitut à la moutarde. Français, pas jap. Ah, français, pas jap. Ok. Elle a une saveur très forte, piquante et poivrée due à la présence de deux glucosinolates, la sinigrine et la gluconasturtine. D'accord. Contrairement à d'autres condiments comme le piment ou la moutarde, l'effet piquant disparaît entre chaque bouchée. D'accord. Donc, le réfort, ça, je digère très mal à 95%. Ok, c'est bon à savoir. Et en vrai, ça m'étonne pas trop, vu que je mange beaucoup de. Je mange souvent japonais quand même. Et je sais que j'arrive pas à digérer le wasabi utilisé dans les restos japonais. Mais vu que le wasabi utilisé dans les restos japonais, c'est le wasabi réfort, c'est le wasabi fait à base de réfort, ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens maintenant. On est co-R, hein, c'est pas la fin de la liste. Raisin blanc. Cela inclut les produits fabriqués avec du raisin, exemple le vin. La même chose, c'est un truc que je prends très très peu ou que j'aime tout simplement pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'aliments où si tu ne l'aimes pas, en fait ça s'explique aussi par une intolérance. En partie une intolérance. C'est étonnant. Le résultat me surprend. Très franchement, il y a des résultats qui me surprennent. Par exemple, les poivrons jaunes, j'en mange quand même pas mal. Pain avec du seigle, ça, pas tant que ça. Tout ce qui est lactose, bah, ça, j'en prends un petit peu quand même. Mais c'est vrai que pas plus que ça. Non, non, le rhum, non, 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 pas le rhum. Je- Ça fait sens parce que c'est encore la canne à sucre et je digère mal tout ce qui est canne à sucre. Mais merde, non. Ce nom était très très long. Goût réincarné, un sirop. Ouais, ouais, non, c'est ça. Goût la réincarnation. J'ai trouvé un autre univers où ça passera. Le romarin. D'accord. D'accord. D'accord, mais tu vas plus pouvoir rien manger. Mais en fait, là-dessus, c'est vraiment. Il y a beaucoup de choses que je peux manger, hein, que je vois pas encore dans la liste. Mais par exemple, là, c'est beaucoup d'aliments que j'ai pas l'habitude d'avoir dans mon alimentation de base. Vraiment, il y a des éléments. Par exemple, tout ce qui est mélasse, je ne le mange pas au quotidien. Tout ce qui est raisin blanc, je n'en mange pas au quotidien. Et j'en mange j'en mange quasiment jamais. Après, le rhum, de ce que je vois, c'est sous-produit de la canne à sucre. Vraiment, j'ai l'air d'avoir un problème avec la canne à sucre. La rutabaga. Le rutabaga, ok. Grand légume racine à la chair jaune. Ok. Rutabaga, D'accord. J'y gère pas ça. Navet fourragé, navet ou navet jaune au Canada. Chou navet, de Siam, chou suédois est une sous-espèce de plante à fleurs appartenant à la famille des brassicacées comme le colza, le navet ou le radis. D'accord. Oui, la mélasse, c'est pas courant à manger, oui, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres éléments, comme par exemple les pois, ça je digère mal. Tout ce qui est petits pois et autres, je digère vraiment mal. Vraiment mal.
Oh, la liste continue. Oh, la liste continue. Troisième page. La sardine. Ok, sardine. Bah, j'en mange très peu. Jusqu'à très récemment, j'en mangeais très très peu. Donc là-dessus, ça m'étonne pas encore. Le sucre blanc. Le sucre est le nom généralisé euh, oula, pour les glucides sucrés à chaîne courte solubles dont beaucoup sont utilisés dans les aliments. 85%. Donc celui-là est encore gérable. Le sucre blanc, c'est encore gérable. Sardine, c'est encore gérable, je dirais. En fait, quand ça commence à dépasser 90%, je me dis, ok, je vais peut-être réfléchir. Parce qu'il y a des éléments, par exemple le pain seigle, bah je m'en fous. Oh, le rhum, ça me fait chier vraiment. Le lait bouilli et le lactose, c'est en dessous de 90%. En vrai, ça, je me dis, ça va. La crevette, c'est à 86%. J'en mangerai. J'en ai rien à foutre. Le blé moulu, c'est 88%. Ouais, sinon, au-dessus, c'est 90% vraiment. Ouais, tant que c'est pas rouge, c'est ok, tiens, c'est ça. Le thé rooibos, un thé rouge au goût doux et aromatique, 88%. Pour moi, c'est ok, tiens, encore. Ok. La truite, 100%. Est-ce que j'en mange beaucoup de truites? Attends, j'ai pas l'impression. J'en mange pas tant que ça. Et il y a 14 pages, hein, il y a 14 pages, donc on n'oublie pas, il y a d'autres catégories, ça risque d'être drôle à voir. Par contre, la truite, 100%, ouf. Ouf, celui-là, c'est... ok. Le veau, 92%. Il y a quoi dans la truite de la canne à sucre? Non, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est juste vraiment la truite, je peux pas la blairer. Par contre, le saumon, ça passe sans problème. Le thon, ça passe sans problème. Le veau, pas du tout. 92%. Le vénaison, viande de chevreuil. Ok, ça, je m'en fous vu que j'en mange pas. Le vinaigre clair, le plus commun dans les ménages américains. Ah, intéressant. Donc je peux pas blairer les Américains, c'est ce que me dit, ce résultat de test. Je plaisante, hein, c'est vraiment vinaigre clair, plus commun dans les ménages américains. Est-ce que ça veut dire que c'est pas commun en France? D'accord. Et ça a l'air d'être tout. Donc en soi, c'est beaucoup d'aliments très spécifiques, hein. On a pu le constater, c'est beaucoup d'aliments très spécifiques. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup d'édulcorants. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 édulcorants où vraiment j'ai du mal avec. Et il n'y avait pas le gingembre. Étonnant. Désolé. Ok. Donc maintenant, on va voir la catégorie suivante. Les articles non alimentaires environnementaux. Attendez, je me mouche un instant. Non, je suis allergique aux acariens et ça joue beaucoup, hein. Durant le printemps-été, ça c'est un enfer. Ça c'est un vrai enfer. Articles non alimentaires, attention, nouvelle catégorie, articles non alimentaires environnementaux.
Ces éléments sont classés comme articles non alimentaires, ce qui signifie qu'ils ne sont généralement pas comestibles. Les éléments non alimentaires peuvent provoquer une réaction au contact de la peau ou par inhalation. Tous les éléments testés sont énumérés ci-dessous. Les éléments non alimentaires pour lesquels vous avez manifesté une réaction présenteront un niveau d'intolérance de 85% ou plus. Tout ce qui se trouve en dessous de ce seuil ne cause pas de problème de santé et ne provoque donc pas de réaction ou de symptômes. Ok. L'anisakis, un ver parasite trouvé dans le poisson. Oh, c'est... Oh, quel dommage vraiment d'être allergique, d'être intolérant à ça. Oh là là, c'est dommage. Il est allergique aux parasites. Trop bizarre. Artiplex, un type de buisson dans la famille des alimiones. Oh, ça par contre, en fait, là je vais être beaucoup plus intéressé parce que je sais que je suis allergique à certains types de pollen. Je sais que je suis allergique à certains types de pollen et tout. Donc en vrai, là, ça va peut-être me donner un peu plus d'informations. Pour pied de mer. Ah, c'est à ça que ça ressemble. C'est la Tripex alimus. Ok, c'est à ça que ça ressemble. Allergique aux parasites, sirop de droite. Non, non et non. Oh, calmez-vous. C'est pas parce que je suis apparu dans le Figaro que forcément faut me mettre de droite. Calmez-vous. L'Aster de Nouvelle-Belgique. Une catégorie de marguerite. 90%. Il va passer ses allergies au Karcher. Mais qu'est-ce que vous racontez, bordel? Siro, tu lis du Sarko et t'es dans le Figaro. Non, non, c'était qu'une fois le Sarko. C'était qu'une fois et c'était un engagement avec vous. C'était un engagement avec vous. Non, non. Ah, je ne suis pas de droite. Non. J'en fais peut-être un peu trop. Noln, arbre appartenant à la famille des bouleaux. Ok, j'aime pas le boulot. C'est vrai, ça, arrêtez de tout confondre. C'est pas parce qu'il apparaît dans le Figaro qu'il est de droite, c'est parce qu'il est de droite qu'il apparaît dans le Figaro. Non mais je vous chie. Yuno, je vais te retrouver, je vais te frapper. Yuno, je vais te retrouver et je vais te frapper. C'est pour ça que t'es feignasse. Ah là là, coup dur. Le Fox épithélium, l'épithélium et la peau ou les cellules. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, là, ça a l'air de me donner des résultats de tout ce qui est Fox épithélium. Attends, quoi? Attends. En français, ça donne quoi? En français, les épithéliums sont des tissus constitués de cellules étroitement juxtaposées sans interposition de fibres ou de substances fondamentales. Les cellules sont associées les unes aux autres grâce à des jonctions intercellulaires. Les épithéliums ne sont pas vascularisés à l'exception des stries vasculaires. L'apport des nutriments et l'export des déchets se font en relation avec tissu conjonctif. Attends, mais ça a l'air d'être un truc humain? Attends, mais ça a l'air d'être un truc qu'on génère nous en tant qu'humains? Attends. Quoi? Je suis allé... Attendez, quoi? 99%? L'épithélium est la peau ou les cellules? Attends, quoi? Attendez, quoi? Tapissant les différents compartiments de l'organisme, ils forment ainsi une interface entre l'extérieur et l'intérieur, assurant selon leur structure un rôle de protection et d'échange ou de sécrétion. Je suis allergique à ça?
Ha? Je suis intolérant à ça? Ha? Ha? T'es allergique aux cellules ou aux atomes? Tu meurs quand? Guess I'll die. Well, guess I die. Je suis allergique à de la membrane de cellules qu'on génère nous humains. Mais dans quel monde je vis? Mais dans quel monde de merde je vis? Mais enfin, mes crottes. Guêpe, un insecte social connu pour sa tendance à piquer, typiquement noir et jaune, 88%. Ok, 88% c'est pas encore dangereux pour moi. En vrai, comme je me fais pas beaucoup piquer, Siro existe, le monde, je vais le fumer. D'accord. La mûre, fruit... Ah, je peux manger de la mûre, mais je suis au contact, j'ai un petit peu d'irritation. Ok. Ok. Non mais on va découvrir des allergies, Attendez, très vite, j'ai combien de... Ouais, ça va, j'ai pas trop d'allergies. En vrai, ça va. J'ai pas trop d'allergies encore non alimentaires ou environnementaux. La mûre, ok. Le lapin. Oh merde! Petite plante. Manger... Quoi? Attends. Quoi? Lapin, petit, plante, manger, animal? Ils ont oublié les mots dans la phrase, c'est pas possible. Attends, quoi? Attends, petit, plante, manger, animal... Quoi? Mélos peut-être, ouais, tout à fait. Attends, il manque des éléments dans cette phrase, c'est pas possible. Comment ça? C'est censé faire une phrase, ça? Petit, plante, manger, animal? Alors, l'animal, je comprends. Mais comment ça, le petit? Petit, plante, manger? Quoi? Ils sont bourrés. Ouais, non, mais c'est bon, je vais commencer à croire qu'ils étaient vraiment bourrés pour. Attendez, je nettoie mes lunettes. Belle trad littérale, ouais. Donnez-moi 5 mots au pif, s'il te plaît. Eh, salut Tanjiro. Lapin, petit, plante, manger, animal. Ok, il est intolérant à ça maintenant. Mais oui, mais c'est ça, ça n'a aucun sens. Ça me fume de rire, ça n'a aucun sens. La marguerite. Merde, je suis allergique à marguerite. Un type de marguerite connu sous le nom de marguerite commune. Oh merde. « 96% en plus, ça devient chaud. Hein. Les mauvaises herbes, ok. Après, je me dis, il y a une certaine cohérence parce que le truc, c'est que je suis allergique au pollen et il y a beaucoup d'herbes où je réagis un petit peu. Et c'est quoi votre petit nom? Marguerite, triple de volume. Oh. Il y a des trucs, je trouve ça cohérent parce que vraiment j'ai du... Bah, même si je touche de l'herbe, j'ai du mal. J'ai du mal avec l'herbe tout simplement parce que j'en suis allergique un petit peu. Par moment, je sais qu'il y a des trucs où je réagis vraiment mal. Eh, je suis allergique à l'herbe. Normal que je sois gamer. Oh, le raccourci Mario Kart. Oh merde, le raccourci, mais Mario Kart Mario Kart 8 Deluxe raccourci. Le mélèze conifère, ok. Moi je note juste que le mec peut pas manger de légumes ni sortir. Oh merde, je vis ma meilleure. Son élection à Valorant, oh mec, expliqué. Ouais, exactement. Le mélèze, un conifère, ok. La mûre, petit arbre qui porte des fruits. Non, mûre, petit arbre qui porte des fruits pourpre enfoncé.
Bon, là-dessus, c'est cohérent, hein, vu qu'il y avait la mûre avant. Je suis allergique à l'arbre et aux fruits. Ok, je m'en approcherai pas. Ok, maintenant je le sais. Ou je suis pas allergique. Je tiens à le repréciser, c'est pas un test où je suis allergique, c'est un test où j'ai des intolérances. Soit je vais avoir une petite réaction avec ma peau, soit je vais mettre du temps à le digérer. Ouais, en gros, les ants sont contre toi. Je suis pas allergique, mais voilà, exactement. Narcisse, oh, genre de plante vivace majoritairement printanière, 99%. Alors là, on peut quand même remarquer qu'il y a quand même beaucoup de plantes. Et ça reste toujours autant cohérent. Narcisse, ok. Le noisetier, ok. L'oseille. Merde, je suis allergique à l'oseille. Je suis allergique à l'oseille. Merde. Une plante en pot. Merde. Merde, je suis... Pas d'oseille. Non. Je suis intolérant à l'oseille. Ok, on annule tout. Merde, merde. Ouais, voilà. Vous avez la preuve que je ne suis pas de droite. Je suis intolérant à l'oseille. Il y a tellement de phrases que je vais sortir hors de ce contexte sur cette première partie de live. Il y a des phrases. Il y a des phrases que je vais sortir, mais je vais m'en faire une petite compilation de ça. Ça va être délicieux. Le pain, ok. Tout ce qui est conifère, ça je le savais. Conifère, j'ai vraiment du mal avec, surtout au niveau du pollen. Conifère, vraiment, j'ai du mal avec toute cette famille d'arbres. J'ai vraiment beaucoup de mal. Plantain, plante commune, connue pour sa grande feuille en forme de coquille. Ok, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Image. Non, ça c'est les bananes plantain. Ah, ça a l'air d'être ça. Ok. Plume de poulet. Ok. Je réagis très mal aux plumes de poulet. Merde, je vais plus pouvoir les chasser dans Minecraft. Merde, je pourrais plus les utiliser dans The Legend of Zelda. Merde. Oh, ça fait des running gags, mais incroyables. Après, ça, pour le coup, je crois que c'est de famille. Parce que, du coup, en fait, si j'ai fait ce test, si j'ai ce test sous les yeux, c'est en fait parce que, de base, ma mère devait le faire pour voir un petit peu au niveau de son alimentation, vu que là, elle doit suivre un régime très strict pour certaines raisons. Pour certaines raisons médicales, je précise. Mais en fait, elle a dû faire ce test pour voir un petit peu au niveau des aliments, tout ça. Et je sais qu'elle avait elle aussi les plumes de poulet. Minecraft c'est compliqué là, ouais non mais c'est ça, ça va être compliqué Minecraft. Prime vert, une fleur boisée très répandue. Le roseau commun, une herbe haute trouvée dans les lits de roseaux, ok. Ok, donc ce que j'avais c'était principalement des plantes. Ah oui, c'était quasiment que des plantes. Ou sinon un ver parasite, ok. Le lapin, ok. Tu ne pourras plus aller sur poulet.fr. Oh non, dommage. Le poulet, le lapin. Mais sinon, c'est vraiment la guêpe. Mais sinon, c'est beau. Ah oui, je suis allergique à moi-même. Bah parce qu'en Minecraft, oh merde, elle est même... Oh merde, oh l'idée de génie. Attendez, non, ça continue. Ça continue. Tulipe. Oh merde, la tulipe, 98%. Oh merde. Vulpin des prés. Ok, 98% aussi. Une type d'herbe commun. Ah vraiment, l'herbe, je... Non mais, écoutez-moi. Je ne peux pas aller toucher de l'herbe, j'y suis intolérant. Vous voyez, ces résultats le prouvent. Je suis intolérant à l'herbe, je ne peux pas la toucher. Dommage. Ah, c'est dommage, je vais devoir rester confiné chez moi. Ah, merde. Ah, Alexa, joue-moi la kiffance.
Ok, donc ça c'était la page suivante. Déséquilibre nutritionnel. Oh là, là il y a du texte. Oh là il y a du texte. Tout ce qui figure sur votre rapport à 85% ou plus présente un déséquilibre nutritionnel, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une carence dans votre système. Vous devriez simplement essayer d'ajouter un ou deux des aliments recommandés à votre régime alimentaire chaque jour. Bien qu'il soit plus facile d'utiliser un supplément vitaminique, il est toujours préférable d'obtenir vos nutriments à partir d'une source alimentaire, car ils pénètrent dans votre organisme beaucoup plus rapidement. Les informations nutritionnelles figurant à côté de chaque nutriment sont importantes, car une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent renforcer le système immunitaire et réduire les niveaux d'intolérance. Remarque, ce rapport est conçu pour être utilisé conjointement avec votre rapport d'intolérance. Si vous avez montré une intolérance à un aliment mentionné comme source nutritionnelle, nous vous déconseillons de consommer cet aliment et nous vous conseillons plutôt d'opter pour l'une des solutions de remplacement mentionnées. Ok. Donc, je suis en carence de quoi? L'acide hexaénoïque soutient le cœur et le système circulatoire peut être trouvé dans le saumon, les sardines et les œufs. Oh merde, 94%. Et coucou Yémé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Du coup, tu peux remplacer. Ouais, non, mais franchement, bah écoutez, je peux respirer de l'air industriel et sinon, je peux toucher du béton. Oh non, faut manger du béton. Attendez. Tac, tac, tac. Attendez. Vous n'avez rien entendu. Quoi qu'il est pas intolérant. Il faut manger du saumon. Du saumon, pardon. Ah, putain de merde. Oh merde, non. Oh merde. Ah, le de contexte. Oh merde. Oh celui-là il était si fort. Oh merde. Oh celui-là c'était... Oh, celui-là était violent. Oh celui-là était très violent. Oh putain de merde. Mais qu'est-ce que je dis comme connerie moi? Merde. Merde. Donc, oh non, faut que je mange du saumon. Saumon. Mais du coup, en fait, ça fait sens. Parce que sardine. Attendez, on remonte un petit peu. Parce que là, c'est sardine. Sardine et l'œuf, le blanc d'œuf. Mais ça fait sens. Ça fait sens. Mais du coup, ça fait sens que je dois manger uniquement du saumon. Parce que sardine, je digère mal, et le blanc d'œuf aussi. Ah merde, je vais devoir manger exclusivement du saumon. Quel dommage. Skip, je mange le béton parce que le blanc d'œuf est dur. Oh, je vais avoir des out of context, mais oh, ça va être compliqué à gérer. Oh, ça va être compliqué à gérer. Oh merde, ok, quelqu'un fait chier. Oh merde. Attendez. Attendez, je la remets en x1. Oh. Oh merde, ah, il est incroyable ce clip. Oh, ça veillait si fort. Oh, ça veillait si fort. Allez, on va passer à la suite. L'acide folique soutient de nombreuses régions du corps, y compris les os, les dents, le système cardiovasculaire et le cœur. Les sources comprennent l'avocat, les haricots, le bœuf, le chou-fleur, les dattes, les lentilles, le framboise et le blé. Il faudrait que je me fasse un peu plus d'avocat. Un peu plus d'avocat, d'haricots, de bœuf, chou-fleur, je crois que c'est
C'était chou-fleur que je digérais mal. C'est ça? Chou-fleur, ouais. Chou-fleur, je le digère mal. Attendez, je me suis spoilé. Acidophilus, source, miso, tempeh, yaourt, kéfir, herbe de blé, oignon, tomate, banane et ail. Signe de carence, SCI, mauvaise haleine, flatulence, candida. Candida, qu'est-ce que c'est? Merde, je deviens candidat de télé-réalité. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ça, c'est le candidose. Ah, c'est une sorte de levure. Parfaitement. En forme normalement incommensale. Parfaitement tolérée par l'homme sain dans la bouche, sur la peau, dans le système digestif et dans la flore vaginale, en fonction des espèces. Champignon pathogène, il provoque parfois des mycoses chez les humains et d'autres animaux quand l'organisme est affaibli. Oh merde, ok, ça il va falloir peut-être que je fasse gaffe. Donc l'acidophilus, ça il va falloir que je fasse vraiment gaffe. Bétaïne soutient le cœur, le système digestif et le foie. Les bonnes sources comprennent les betteraves, les brocolis, les épinards et les céréales. Ouais, bah céréales et betteraves, apparemment, je digère mal. My boy must eat kushi. Voilà. Enfin, plus je lis, plus je me rends compte que mon cœur, il doit être dans un sale état. Entre mon rythme de rythme... enfin, entre... Oh mais putain de merde, mais Tom, arrête de... Oh Siro, arrête de parler, tu dis de la merde. Avec mon rythme de vie, je me rends compte que mon cœur, il doit avoir du mal. Hein. Avec toutes mes carences en aliments pour soutenir le cœur, plus mon rythme de sommeil qui est chaotique au possible et parfois très manquant, hein, on va pas se mentir. Je le sais que je dors trop peu. Déjà rien que cette nuit, 5 heures seulement, c'est pas fou. Ok. La lécithine, source... Oula. Lécithine, source œuf, fèves de soja, rein, foie, grains entiers et lait. Signe de carence, faible niveau d'énergie, perte de mémoire, douleur musculaire, dommages nerveux et changement d'humeur. Bito no Bito, le nouvel animé Fit Siro. Siro en club des 27%. Le club des 27. Let's go. Plus qu'un an. On va voir. Par contre, la lécithine, ça, j'avoue, tout ce qui est faible niveau d'énergie et perte de mémoire et douleur musculaire, ah, ça c'est... il va falloir que je fasse gaffe, hein, quand même. Le lycopène soutient les œufs et peut être trouvé dans les agripots, les carottes, les pamplemousses et les prunes. Ok. Ok, va falloir que je mange un peu plus d'abricots. Abricots, carottes. Pamplemousse, j'aime pas du tout ça. Les prunes, ok. Va falloir que je mange un petit peu plus. Ok. Phytostérol, amarante, haricots, patates douces et soja. Ah, il va falloir que je mange beaucoup de soja. Parce que là, ouais, je vois que je suis en grand manque de ça. Oula! Le sélénium, source, thon, crevettes, sardines, saumon, morue, asperges, dinde, poulet, agneau, pétoncle, bœuf, orge, tofu, riz brun, graines de tournesol et sésame. Signe de carence, perte de cheveux, décoloration des ongles. Oh merde, je vais devoir manger beaucoup plus de viande. Yes! Beaucoup plus de saumon. Yes! Salut Clangir, comment tu vas? Yes! Je vais pouvoir dire à ma famille, excusez-moi, je suis déjà... la chute de cheveux, on l'a vu.
Je vais te frapper, Néon. Je vais te frapper. Ah, sodium. Oh merde. Oh merde, le sodium. Oh merde, 99% le sodium. Oh merde. Oh là, la carence. Oh merde. Oh la carence de fou. Vraiment, carence sodium, phytostérol et acidophilus, ça c'est les trucs où je vais vraiment faire gaffe. Oh merde. Vitamine. Oh merde. Oh merde. Oh la vitamine A. Oh merde. Abricot, brocoli, chou de Bruxelles, courge musquée, melon de Cantaloupe, carotte, piment fort et feuilles vertes foncées, signe de carence, peu de vision nocturne, nuageux, yeux secs, peau épaisse et éruption cutanée. Oh merde. Oh la merde. Oh ça c'est chaud. Ça c'est vraiment chaud. Je vous rappelle les gens, j'emmène Siro. J'emmène Siro aux urgences. Oh là, ouais là je vais me faire une consommation d'abricots là. Oh ça va être nécessaire. Oh merde. Vitamine B6 94%. Oh merde. Les sources les plus riches de vitamine B6 comprennent le poisson, le foie de bœuf et d'autres viandes d'orgue, les pommes de terre et autres légumes amylacés et les fruits autres que les agrumes. Jouent un rôle important dans la conversion des aliments en énergie en aidant le corps à métaboliser les graisses et les protéines. En résumé, bouffe plus de poissons, plus de viande et bouffe des abricots. Oh merde. Et c'est tout. Oh merde, non c'est pas tout. C'est pas tout. Euh... Vitamine C, ok. Ananas, orange, kiwi, ok. Pamplemousse, persifleur, oh merde. Ok, ok pour ça aussi. Oh. En fait, il va me manquer toutes les vitamines. Non, c'est bon. Il va me manquer que 3 vitamines. Oh, en fait, attends, mais t'as fait des analyses? Ouais, non, mais Clangir, j'ai fait des analyses. J'ai fait des analyses sur tout ce qui est intolérance. On a vu les intolérances alimentaires. La liste est genre long. Se gère Tom Babar. Ouais, écoutez, j'ai lu l'article du Figaro où je balançais mon prénom dedans. Et écoutez, à un moment, je me doxe un petit peu plus à chaque stream en fait. Au moins vous le savez. Hein, maintenant vous le savez. Si vous vous posez la question, je m'appelle Tom Babar. Pour les deux du fond qui ne le savaient pas, il est pas visible si on paye pas ton nom. Ouais. Pour les deux du fond qui ne le savaient pas, je m'appelle Tom Abar. Hein. Je suis président d'Asso. Je suis un être humain. Peut-être ou peut-être pas. Alors, déséquilibre des métaux. Oh merde, attendez. Alors ça c'est intéressant parce que je ne le comprends pas. Les métaux lourds présentant un niveau de 85% ou plus font l'objet d'une sensibilité après y avoir été exposés. Il est important de noter qu'il n'y a pas lieu de paniquer car il existe quelques mesures simples à prendre pour gérer ces résultats en conséquence. Tout d'abord, examinez les endroits où vous pourriez vous exposer à ces métaux. Il peut s'agir de votre environnement de travail car c'est un lieu que vous fréquentez fréquemment. Deuxièmement, vous devrez également examiner votre régime alimentaire et voir s'il existe un groupe d'aliments que vous consommez régulièrement et qui contiennent des niveaux élevés de ces métaux particuliers. Si vous constatez qu'à proximité d'un métal particulier, vous commencez à ressentir des symptômes, démangeaisons, gonflements, nausées, maux de tête, etc., vous saurez que c'est ce métal particulier qui provoque cette réaction. Plus les symptômes sont graves, plus vous devrez prendre des mesures pour réduire votre exposition à ce métal. Alors là, c'est intéressant et ça va être très drôle. Je sens que ça va être très drôle. Alors nous avons déjà la manganèse utilisée dans les canettes de boisson.
Ah merde, je peux pas lécher les canettes de boisson. Ah merde, attends. Merde. Par contre, je peux plus prendre de boisson en canette. On va savoir à quel point je peux pas jouer à Minecraft. Let's go. Tu bois trop de Monster. Ouais, oui, bien sûr. La dernière fois que j'ai bu une Monster, c'était... C'était... Je sais que c'était sur Lyon. J'avais testé sur Lyon. J'avais testé sur Lyon quand Braven était de passage. Si tu peux, mais avec un verre, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, Néon. Le rhodium, résistant, dur et corrosif, utilisé sur les enroulements et les électrodes. D'accord. Ok. Le fameux cocktail Guinness Monster, ouais. Je sors de mon leurre pour dire tu n'as aucun lien de parenté avec Célèbre le roi. Je suis déçu. Ah, quel dommage. Et salut brother, comment tu vas? Un verre, une ombrelle et une paille. J'ai vu des choses. Ouais, c'est ça. Tom lèche des piles, vous le savez maintenant exactement. Il peut pas capturer de Pokémon en forme de Pokéball non plus. Ouais. D'accord, j'ai que ça. Bah, d'accord, j'ai que ça. Vraiment. Oh, c'est intéressant ça. En fait, je m'attendais à avoir plus d'éléments. Faut savoir que je m'attendais à beaucoup plus d'éléments parce que justement, ma mère aussi a beaucoup de déséquilibre au niveau des métaux, mais elle avait l'argent et elle avait pas mal d'autres métaux. Bon, en canette, oui, ça pour le coup, c'est vrai. Lège et pile, non. Sinon, écoute, brother, ça va bien. Je suis en train de découvrir ma liste d'éléments. Alors, test du biome intestinal. Alors, il s'agit des bonnes bactéries présentes dans votre microbiome intestinal. Ces bactéries peuvent affecter votre santé, minimiser les maladies et la synthèse des vitamines en fonction des différents niveaux. Les vitamines ne sont pas seulement obtenues par l'alimentation, elles sont également produites dans l'intestin par des bactéries. Pour tous les éléments de cette liste dont le taux est égal ou supérieur à 85%, il est recommandé d'augmenter les taux en consommant les éléments indiqués, tout comme pour les déséquilibres nutritionnels du test ci-dessus. Donc pas de relax pour toi, Siro. Dommage, hein, vraiment. Dommage. Alors, nous avons l'Acidophilus bifidus. Produit, de l'acide lactique et du peroxyde d'hydrogène. Réduit le cholestérol et prévient la croissance de levures hostiles. Nettoie la circulation sanguine en éliminant les toxines et en stimulant le système immunitaire. Source des grains entiers comme l'avoine et l'orge. Bah merde, les aliments fermentés comme le yaourt et le kimchi. Ouais, bah du coup, tout ce qui est, tout ce qui est blé, c'est compliqué. Et tout ce qui est yaourt, c'est compliqué. Et bah ça laisse pas grand-chose. Bacillus coagulans, utile dans le traitement des troubles gastro-intestinaux comme la diarrhée. Source les aliments fermentés comme la choucroute, le kimchi. Oh, le kimchi, je vais devoir me faire du kimchi, les gens. Tout ce qui est fermenté, là, je vais m'en prendre un max, là. Et c'est tout. Ok. Bah, il va falloir que je... Alors, notez les gens qu'il va falloir que je me fasse beaucoup de saumon, beaucoup d'abricots, beaucoup de kimchi. Alors, déséquilibre hormonal. L'analyse de votre échantillon de cheveux peut révéler tout déséquilibre hormonal actuellement présent dans votre corps. Ces déséquilibres peuvent être causés par un grand nombre de facteurs, notamment le stress, une thyroïde hyperactive ou sous-active, une mauvaise alimentation, le surpoids, les médicaments, les intolérances alimentaires, la chimiothérapie, la puberté, les menstruations, la grossesse et la ménopause. Donc, moi, je pense que je suis sur le stress, peut-être, je pense pas à la thyroïde, peut-être une mauvaise alimentation. Je suis pas en surpoids. Médicaments non plus. Intolérance alimentaire, ça c'est sûr. Siro en pleine ménopause là. Et bien sûr, bien sûr. 15K la Rolex en rhodium quand même, je viens de check. Ouf, ah oui. Oh bah ce sera clairement pas pour tout de suite hein, vraiment pas pour tout de suite. Eh bien, je n'ai pas de déséquilibre hormonal.
eh ben les gens, je suis I am free. Tous les éléments énumérés ci-dessus, enfin, indiquent, non, ci-dessous, 85% indiquent un déséquilibre peuvent être atténués par des remèdes naturels tels que le maintien d'un poids santé, l'exercice physique et la réduction du stress. OMG, OMG, je suis clean. Incroyable. Il a des cheveux, oui. Analyse de la santé digestive et du métabolisme. Ah, quand même, vous remarquerez que c'est pas tous les streamers qui vous donnent autant d'infos sur eux. Réduction du stress comme si c'était facile. Oh non. Oh non le stress. Oh non le stress avec tout ce que j'ai à gérer. Oh non le stress quand je vois la situation, la situation mondiale actuelle. Non, salut Neko, comment tu vas? Rien à foutre. Ah, nous ne sommes pas Thibaut InShape, pas ici. Pas ici. Mais écoute, Neko, Mister Neko, ça va, ça va. Je montre mes analyses de santé à tout le monde. Sache que Neko, oui du coup, Clangir, t'as loupé toute la partie sur les intolérances alimentaires. Je sais pas si t'étais présent pour ça, mais je suis intolérant. Je suis intolérant à la cardamome, au blé moulu, au blanc d'œuf, à la bière, à la betterave, à l'aspartame. Ça, en vrai, aspartame, je vais essayer de réduire ça de manière significative. Aspartame, je vais essayer de réduire ça de manière vraiment significative. Le rhum, oui. La rutabaga, réfort, poivron jaune, le pois, la pleurote, la mélasse, le lait de mouton. Je peux te voler tes résultats pour les alcools. Le vin, attends, raisin blanc pour le vin, ok. Écoute, en vrai, me volez pas mes résultats vu qu'il y a mon nom sur le document. Ça servirait à rien. Déséquilibre des métaux, ça on a vu, ça on a vu. Hormonal, ça je suis content. Déséquilibre hormonal, ça j'avais une inquiétude. Alors, analyse de la santé digestive et du métabolisme. Cependant, lorsque nous sommes malades ou régulièrement confrontés à des intolérances alimentaires et non alimentaires, notre organisme peut être déséquilibré. Cela peut affecter notre métabolisme et notre poids en nous faisant stocker plus de graisse ou en stockant moins d'éléments, ce qui entraîne une moins bonne absorption des vitamines et des minéraux. Nous avons testé votre échantillon par rapport à un éventail d'enzymes et de protéines pour vérifier les niveaux dans votre système. Tout ce qui est indiqué ci-dessous comme au-dessus de 85% est actuellement déséquilibré et affectera négativement votre santé digestive. L'exercice, une alimentation saine et un environnement moins stressant vous aideront à vous autoréguler à nouveau. Moi, la préfecture pour faire changer mon identité pour piquer le document de sirop. Aïe 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 aïe. La lipase. La lipase est la bile de la vésicule biliaire décompose les graisses en glycérol et en acide gras. Ok, va falloir que je fasse gaffe à ça. 100%. Ouf, merde. 100%. D'accord. Donc ça, c'est tout ce qui est information. Ne doit pas servir d'outil de diagnostic. C'est un guide de vos intolérances et de vos carences en nutriments à partir de l'échantillon de cheveux que vous avez produit à la date indiquée. Tout changement majeur à votre alimentation doit être supervisé par votre médecin généraliste. Ok. Non mais c'était intéressant. C'était intéressant. Donc juste faire attention à la lipase. Ok. Mais en vrai, ça va. J'ai pas mal d'intolérances. J'ai quelques trucs qui me manquent. Et il y a des trucs. C'est où que t'as fait ça? Faudrait que je demande à ma mère. Pour le coup, bah, comme c'est d'abord elle qui a fait ça et qui a après à gérer pour nos résultats perso. Ça, j'avoue qu'il faudrait que je lui demande. Je vous donnerai l'information. En vrai, c'était franchement. Attendez. En fait, je le redis, hein, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, comme ma mère est actuellement en train de suivre un régime médical, un régime alimentaire pour tout ce qui concerne sa santé,
En fait, elle a justement dû faire ses examens pour les analyser avec son médecin, tout ça. Et il y a des trucs que bah, du coup, elle nous a expliqué pas mal de choses. Et derrière, bah, ça m'a intrigué et j'étais tenté de le faire. Donc voilà, vous avez eu mes résultats. Ton frère dans ton coin pour comparer vos différences alimentaires. Je sais que si je compare, très sincèrement, si je compare ça avec mon frère, je suis quasiment sûr que moi je vais bien. Moi je vais très bien. Mon frère, ça doit être une catastrophe. Attendez, est-ce que je vais demander les résultats à ma mère. Je vais demander les résultats à ma mère. Par contre, donc en résumé, au niveau intolérance alimentaire, il y a quelques alcools que je digère très très mal. Pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Donc, il y a quelques alcools où je digère mal. Il y a le blé, la graine de céréales, mais broyée. Le blé moulu, c'est moyen. La cardamome, enfin, il y a pas mal de substances où je digère très très mal. Tout ce qui est artificiel, j'ai du mal à digérer. Mais ça, je pense que en vrai, il doit y avoir beaucoup de gens où tout ce qui est, bah, comme c'est des produits récents au niveau alimentation, hein, tout ce qui est artificiel, c'est surtout du récent. Beaucoup de gens, je pense, doivent avoir ce genre de résultats. Lactose, j'ai un peu de mal. Le lait de mouton, surtout, j'ai beaucoup de mal. Ok. Il y a des légumes où c'est un peu compliqué. La sardine, c'est un peu compliqué. La truite, faut que j'évite. Et les Américains, c'est compliqué. Ensuite, au niveau de tout ce qui est non alimentaire, donc environnementaux, je suis allergique à certains animaux, donc lapin, guêpe et le poulet, surtout leurs plumes. Et de l'autre côté, je suis principalement allergique à tout ce qui est herbe et tout ce qui est arbres conifères. Donc arbres et conifères et plantes, en vrai, ça m'étonne pas. Parce que je suis allergique au pollen et que je fais beaucoup de réactions, surtout printemps. J'ai souvent les yeux qui pleurent, tout ça, c'est une catastrophe. Et ensuite, après, je suis en carence de beaucoup de choses. Je suis en carence de beaucoup de choses. Et il va falloir que je me fasse des boosts, mais alors de soja, donc, si vous voulez vous débarrasser de moi, faut m'envoyer dans une ferme dans les Alpes. Dans les Alpes, hein, vraiment, c'est efficace au possible. Vous m'envoyez dans une ferme ou dans un champ, je suis comme ça, je dead. Par contre, je suis en carence de pas mal de choses, surtout la vitamine A. Oh, ça c'est chaud. Va falloir que je m'en bouffe des abricots. Va falloir que j'en bouffe des abricots, tout ça. Non, c'est intéressant. Et sinon, derrière, bah, j'ai très peu du reste. Et il va falloir aussi que je me prenne du kimchi. Mais sinon, je suis plutôt en bonne santé en vrai. Et c'est là où je suis très curieux des résultats de mon frère. Je suis très très curieux de voir les résultats de mon frère parce que je sais que lui, il a des carences. Il a des carences assez élevées dans tout ce qui est. En vrai, tabasser les nectarines, c'est aussi plein de vitamine A. Ouais, non, mais je vais tabasser des choses. C'est vrai que je vais pouvoir indiquer à ma mère, ok, du coup, moi au niveau de mes carences, je suis en. Il me faut du saumon, il me faut des abricots, il me faut du kimchi, il me faut pas mal de choses, mais en vrai, c'est assez intéressant d'avoir cette liste d'analyses sur. Fun fact, le plus riche en vitamine A, c'est le melon. Ouais, alors pour le melon, j'ai du mal, hein. Je tiens à le redire, mais j'ai du mal avec tout ce qui est melon et autres. Melon et pastèque, j'ai beaucoup de mal à manger ça. J'aime juste pas.
Le melon banger. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment, vraiment pas fan du tout. J'aime pas du tout le goût. C'est pas une réaction épidermique. Genre, si je mange des billes ou autre, bah, ça passe, je dirais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Mais bon. Donc, là, il est déjà midi 21. Et midi 21. Bonne option abricot et carotte. Ouais, non, franchement, je vais. Ok, et tracking. Voilà. Je vais bourrer sur ça plutôt, je pense. Et ça va, je suis pas aussi mauvaise santé que je le pensais. Très franchement, je m'attendais à des résultats pires que ça. Très sincèrement, je m'attendais à des résultats bien pires que ça. Parce que, bah, justement, j'ai beaucoup réduit au niveau de l'alimentation, vu que mon frère est végétarien et que ma mère doit suivre. Le début faisait peur, mais au final, ça va. Franchement, ça va. C'est ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ça va. Il y a des trucs où je prends du temps à digérer, mais en vrai, ça va. La plupart des choses, tout ce qui était environnementaux, c'était plutôt logique, dans le sens où bah, je suis allergique aux plantes et ça, malheureusement, j'y peux rien. Il y a aussi tout cet aspect de déséquilibre alimentaire où ça va, il y a des carences, mais c'est pas non plus dangereux, sauf le sodium, peut-être, ça, il va falloir peut-être que je fasse un petit boost là-dessus. Il va falloir que je me fasse un petit peu plus. Et ça encore, le sodium, je comprends, parce que je vis dans une famille qui n'a pas l'habitude de mettre du sel dans ses plats. On a l'habitude d'assaisonner avec d'autres éléments, mais pas forcément de sel. Et c'est intéressant. Franchement, c'est très intéressant parce que ça reste cohérent. Non, franchement, c'était déjà, en tant que streamer, je me suis ouvert à vous. Je me suis dévoilé dans mon entièreté. Vous savez désormais comment vous débarrasser de moi si vous le souhaitez. Ah ouais, alors par contre, j'y réfléchis et ça m'étonne qu'il n'y ait pas le gingembre dans tout ça. Ça m'étonne que j'ai pas vu la mention du gingembre dans tout ça. Parce que le gingembre, je sais que j'y fais une réaction, mais ultra vénère. Les crevettes au titane, oui, non, mais ça, bien sûr, bien sûr. Les fameuses crevettes au titane. Bien sûr que je vais me manger encore plus de crevettes, hein. Je vais pas arrêter pour ça, bien évidemment. Qui incluait le gingembre. Si, la cardamome. Mais ça m'étonne de ne pas avoir vu le gingembre directement cité. Ça m'étonne de ne pas l'avoir vu directement cité dans l'alimentation. C'est ça qui m'étonne en fait. C'est juste ça. Après, il y a des résultats que je comprends parce que j'en mange pas au quotidien. Mais il y a d'autres résultats où je suis effectivement un peu surpris. Donc non, voilà, vous avez eu un reveal de qui est Siro. Vous avez eu un reveal de qui est Siro et de tout ce qui comporte ma santé. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je révélerai exactement comment je suis constitué. C'est faux, bien sûr. Tac, 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 tac. Oh, c'est très très chill, mais c'est très très chill. Peut-être un peu trop. Attendez, on va se faire un peu de Cowboy Bebop là. Un peu de Cowboy Bebop. Tac, tac, tac. Bon, les gens, j'ai pas faim. J'ai pas faim tout de suite. Donc je pense que je vais traîner un petit peu à discuter. Tu es constitué à 90% de sirop après tout.
Ça, bien sûr. J'ai des courses à faire en Tsum. Des bisous. Salut Echo. Des bisous à la prochaine. À la poche. Si tu repasses pas aujourd'hui, je te dis à la prochaine sous la fibre. Oh. Il faut vraiment que je me fasse les trucs d'écho avec l'amplification de voix, tout ça, tout ça. Il faut vraiment que je me le fasse. Parce que oui, je rappelle les gens, pour ceux qui viennent de débarquer, la fibre arrive demain. La fibre arrive demain. Je répète, ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas un exercice. La fibre arrive demain. La fibre arrive. C'est le dernier stream en ADSL. Oui. Incroyable. Oui, mes amis, oui. Oui, je vous le dis. C'est beau, c'est beau, c'est propre, c'est délicieux. La fibre arrive demain. Dès le matin, je vais pouvoir, je vais pouvoir observer ça dans toute sa splendeur. Je vais pouvoir assister à l'installation. Je lâcherai ma larme. Les streams de qualité arrivent bientôt. En tout cas, avec une bonne connexion internet, oui. Parce que bon, avec une qualité à l'écran importante, ça dépendra de ma carte graphique si elle meurt pas avant. Donc, en attendant, en vrai de vrai, j'ai bien envie. Tac, tac, tac. En attendant, je mets ça à jour parce que ça, on va y jouer. Voilà. Oh! Je suis tout pixelisé. Oh! Pam. Voilà comment il est actuellement. Ouais, je suis tout bipé. Bienvenue sur la séance du soir de Canal+. Nous sommes dimanche soir. Bienvenue sur votre programme. Oh, j'en dis de la merde.